Allô tout le monde, regardez, la bibliothèque Gabriel Roy, la ville a ouvert les portes de ce chantier assez majeur parce que les travaux avancent et la ville voulait montrer en fait aux journalistes les premières images à l'intérieur de cette bibliothèque-là parce que c'est vraiment un chantier qui est majeur et qui dure depuis maintenant un peu plus de 4 ans. Malgré les retards, on peut voir que les travaux tirent à leur fin. Ça fait 4 ans qu'il y a des travailleurs qui transforment l'édifice, notamment pour qu'il soit beaucoup plus lumineux. Et les travaux ont aussi permis d'agrandir de 25 la superficie de la bibliothèque. Les lecteurs pourront s'y rendre au printemps parce que l'ouverture officielle est prévue lors de la semaine de relâche, donc la première semaine de mars. Maintenant, sachez que le gouvernement Legault va interdire les téléphones cellulaires en classe. C'est le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, qui va envoyer cette directive aux directions d'école. L'utilisation d'appareils électroniques, incluant les téléphones, va demeurer permise, mais à des fins pédagogiques seulement. Et chaque direction d'école aura la latitude de déterminer comment elle applique la directive. Ceci dit, il n'y a aucune contre-indication concernant le vidéojournal. Vous pouvez tout le temps le visionner à l'heure du dîner. Même si vous êtes à l'école, c'est même fortement recommandé par moi-même. Un petit mot en terminant sur Jean-Simon Desgagnés. Il fait partie du top 10 mondial parce qu'il a terminé 8e en finale du 3000 mètres steeple des championnats du monde à Budapest. Desgagnés était le 2e Québécois de l'histoire à prendre part à la finale de cette épreuve et il a réalisé son meilleur temps à vie. Le coureur a malheureusement raté le standard olympique par 58 centièmes de seconde seulement, mais avec sa 8e place, sa participation aux Jeux olympiques de Paris l'an prochain est presque dans la poche. Et je continue sur ma lancée sportive en vous mentionnant que je suis allée faire du vélo stationnaire avec nul autre que le nouvel entraîneur-chef des Remparts de Québec, Éric Veilleux. Je vous invite à apprendre à mieux le connaître avec moi. C'est dans une capsule sur l'application RC Info. Bye bye!